Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment je gagne de l'argent chaque mois avec l'analyse technique. Grâce à cette méthode, je pense que vous allez faire un grand pas vers la rentabilité. Je pense que l'une des choses, l'un des piliers à ne pas négliger, c'est l'analyse technique. Si ton analyse technique n'est pas bonne, tu fais 90% du mauvais travail. Et pour corriger cela, je fais une vidéo spéciale pour les débutants pour que vous compreniez comment analyser les marchés financiers. Alors les gars, la première étape c'est le contexte du marché. Dans quel contexte nous nous situons? Et généralement ça se traduit en trois choses qu'on va voir maintenant. Comme vous voyez ici, là on observe une résistance. Le prix est revenu plusieurs fois et a baissé. Et là on a un niveau de support. Voilà, un niveau de support à ce niveau. Et qu'est-ce que le prix fait? Il rejette à chaque fois le support. Et jusqu'à ce que le prix casse par le haut. Et le prix part à la hausse. Donc, pendant que le prix est ici, là, dans cette zone-là, on appelle ça une zone de consolidation, un range. Donc, dans le contexte du marché, on a ce qu'on appelle le range, la consolidation. Et ensuite, on a l'expansion. On remarque que le prix fait des hauts de plus en plus haut, des highs de plus en plus haut. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il retrace. Ça, c'est le retracement. D'accord? C'est le retracement. Donc, en gros, le contexte du marché, c'est savoir dans quel contexte nous nous situons. Est-ce que nous sommes dans un range? Est-ce que nous sommes en période d'expansion? Ou est-ce que nous sommes dans un retracement? Maintenant, comment utiliser ça? Comment mettre ça à son avantage? Il faut déjà comprendre, comme j'ai dit, dans quelle zone on se situe. Est-ce que nous sommes dans cette période d'expansion là? Ou est-ce que nous sommes ici en range, ou est-ce que nous sommes dans un retracement? Et une fois qu'on a ces informations là, on va en venir maintenant comment on va utiliser ça. Mais avant, il faut voir l'étape 2. Voilà, l'étape 2 c'est comprendre qu'on a des hauts de plus en plus haut, c'est-à-dire la théorie des dos. Tout simplement, il faut comprendre la théorie des dos. Comprendre la théorie de dos, c'est comprendre en fait que dans une tendance haussière, on a une série de sommets et de creux de plus en plus haut. Et dans une tendance baissière comme ici, on a une série de sommets et de creux de plus en plus bas. Lorsqu'on regarde ces highs, ils deviennent de plus en plus hauts. Voilà. Et les lows deviennent de plus en plus hauts. C'est comme ça qu'on va déterminer notre structure du marché. C'est comme ça qu'on va déterminer est-ce que nous sommes haussiers ou baissier. C'est très important de maîtriser ça. Maintenant qu'on maîtrise la théorie de dos, il faut maintenant savoir se positionner. Ça ne s'arrête pas là, il faut maintenant connaître la troisième étape. Ok, la troisième étape sera de déterminer des zones d'intervention, c'est-à-dire les niveaux de support où le prix est revenu toucher plusieurs fois. Voilà, comme ici, et où le prix est revenu toucher plusieurs fois en haut ici. Maintenant, lorsque on détermine ça, l'objectif c'est de se positionner, prendre position. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là on a notre zone de support et là on a notre zone de résistance. On va utiliser l'outil Fibonacci. D'accord? On va utiliser l'outil Fibonacci et on va prendre du haut, c'est-à-dire de ces niveaux là à ici, déjà là, comme ça. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a dit quoi, dans une tendance baissière, on a une série de sommets et de creux de plus en plus bas. Lorsqu'on prend là, je vais mettre en bonne couleur. Ok, lorsque on identifie les highs et les lows, on remarque qu'on a des highs et des lows de plus en plus bas. Ça c'est la première chose à faire. Maintenant, après avoir fait ça, on trace notre niveau de résistance. On remarque que le prix touche plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois ici et 7e fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à se positionner. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? On va prendre l'outil Fibonacci. On va tracer du high au low. On commence du high au low dans une tendance baissière. Et on va venir au 0.62. Rappelez-vous de la dernière vidéo que vous avez regardée sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé. Et on va viser. On va mettre notre stop loss au niveau de 1. Et on va viser le support. Pourquoi on va viser le support? Parce que le prix aura tendance
à revenir ici pour soit casser la zone, d'accord, soit traverser la zone, soit repartir. Parce que comme on a dit, le prix réagit dans cette zone de support là. Lorsqu'il réagit, il rejette. Donc maintenant on va prendre le cas, on va prendre un autre cas. Ok, là nous sommes revenus ici et qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier nos high et nos low. Maintenant qu'on a identifié nos high et nos low, on constate que ces high et ces low là sont de plus en plus hauts. Donc c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se positionner. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil Fibonacci comme je vous ai dit. Et là, on va commencer du low. Voilà, de ce niveau là à ici, sur high. Sur high à ce niveau là, on projette Fibonacci. D'accord, ça sera comme ça qu'on va intervenir. Et on va pas intervenir pendant le range. J'ai oublié de vous dire, on va pas intervenir pendant la zone de consolidation. C'est lorsque le prix va casser la zone d'intervention, la zone de résistance ou de support, qu'on va chercher à se positionner maintenant. D'accord? Donc là où on serait rentré ici, à ce niveau là, au 0.62, et on allait maintenant stop loss ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on allait viser concrètement? Qu'est-ce qu'on allait viser? On allait prendre. Les gars, j'ai remarqué que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos dernièrement, mais vous ne vous abonnez pas. Et aussi, vous ne likez pas. Je compte sur vous pour laisser un commentaire, liker et vous abonner. On continue la vidéo. La mesure, d'accord, de ce mouvement, de ce range, et on allait projeter par le haut. Voilà, on allait faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que voilà, le TP, ça allait être quelque part ici. Voilà, quelque part là. Et là, ça fait environ 3 R. Donc là, on a 3 R. Donc concrètement, la stratégie, ma façon d'analyser, elle est simple. L'objectif premier, c'est de déterminer le contexte de marché. Est-ce que nous sommes en consolidation, en expansion ou en retracement? Une fois qu'on sait potentiellement où nous nous situons, je vais prendre un autre exemple si vous voulez. Je prends le cas où je viens sur le graphique et je vois ça. Automatiquement, qu'est-ce que moi je vois? Je vois le marché en train de faire des hauts de plus en plus haut. D'accord? Des hauts de plus en plus haut. Donc quand on a des hauts de plus en plus haut, automatiquement, ce qu'on doit se dire, c'est que nous sommes en période d'expansion. Maintenant, lorsque le prix freine comme ça c'est le retracement. Mais avant même le retracement ici, on observe que le prix a créé une résistance à ce niveau et un support à ce niveau là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un range et comme on a dit, le prix a baissé et ça c'était le retracement. D'accord, ça ne change pas. On a eu l'expansion ici, une période de consolidation avant le retracement et le retracement s'effectue comme ça. Et après, on remarque que le prix part à la hausse. D'accord? Parce que c'est tout à fait normal. Donc, ma stratégie, elle est simple. D'analyse, elle est simple. L'objectif, c'est de trouver le contexte de marché. Et une fois qu'on a le contexte de marché, le plus intéressant, c'est de tomber lorsque on a cette période de range. Et après, lorsque le prix casse par le haut ou par le bas, on sait potentiellement ce qu'on a à faire. Je prends le cas ici. Lorsque le prix a cassé par le bas, moi j'identifie déjà mon low, mon high, pardonnez, et mon low à ce niveau-là, si vous voulez. Une fois que je les ai identifiés, je prends Fibonacci, je trace. Voilà, je trace Fibonacci. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre au 0.62. Je rentre au 0.62. Je mets mon stop loss un peu plus haut ici. Qu'est-ce que je vise? Je vise là. Tout simplement. Je vise ça. Maintenant, comment on allait faire? On allait prendre la mesure comme on a fait au début ici là pour déterminer notre TP. On allait prendre cette mesure là. Voilà, on allait la tracer comme ça. Et là, on allait la mettre ici. Voilà, qu'est-ce qu'on constate?
On sait que normalement même le TP devait être là. On pouvait pousser un peu plus ici. Donc là, on a un TP de 1 pour 2 facilement. Donc c'est comme ça que vous devez trader. Et c'est comme ça que vous devez faire votre analyse. 1. Contexte de marché, identifier le contexte de marché. 2. Savoir utiliser les highs et les lows, la théorie de dos. 3. Savoir tracer ses zones d'intervention, comme le support, les résistances. Moi, je n'utilise pas ça particulièrement. Moi, j'utilise des OB. Voilà, mais pour les débutants, je vous conseille ça. Maintenant, 4. La confirmation. La confirmation, elle est simple. Attendre que le prix casse. D'accord? Soit par le haut, ou par le bas. Et une fois qu'il a cassé par le bas, ça nous indique qu'on va potentiellement partir à la baisse. Donc, on prend Fibonacci, on trace du high au low et on prend position 0.62. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on rentre au 0.62, la vidéo précédente explique clairement pourquoi c'est le cas. D'accord? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. C'était Abané, à la prochaine vidéo.